Salut les amis. Donc maintenant on va passer au unboxing de l'extracteur, ce que Xtool appelle le ventilateur de tuyau. Voilà, donc on a la petite notice. Alors à l'intérieur, on a un adaptateur de diamètre. On a donc des colliers de serrage, des vis de fixation. On a un tuyau. Donc le tuyau il fait à peu près 2 mètres de long. Donc au niveau de son diamètre, on est à peu près sur du tuyau de 16 cm de diamètre. Et l'extracteur. Bien sûr, tout était emballé dans des films transparents, je les ai déjà sortis avant. Et donc voilà l'extracteur. Alors, on a ce petit boîtier pour réguler donc la vitesse. Et bien sûr la prise, avec un beau petit logo Xtool. Une base pour venir le fixer. Et voilà. Donc l'airflow se fait dans le sens là, c'est marqué, il y a les flèches. Et donc c'est un module qui fait 40 watts de puissance au niveau de la consommation électrique. Donc bien sûr quand il est à vitesse maximale. Alors, quelques petites infos. Donc au niveau du câble, pour la commande à distance, on a à peu près 2,50 m de câble. Voilà, je n'ai pas mesuré le câble d'alimentation, mais il doit faire à peu près 1 mètre, 1,50 m. Ouais, je dirais 1,20 m. On va le mesurer au mètre. Ouais, 1,50 m, voilà, là ce qui me semblait. Donc on a 1,50 m de câble de 120 volts. Donc l'adaptateur, vu que je vais le brancher sur la S1, il suffit de venir le clipser dessus. Alors au niveau des colliers, c'est pas mal parce qu'on n'a pas besoin d'outils. Il y a déjà une espèce de papillon qui est soudé sur la vis. Donc on peut le visser à la main. Donc là, je vais rentrer le tuyau. Déjà on met le collier. On va venir mettre le tuyau sur la sortie et venir serrer la bague. Je vais le faire hors caméra parce qu'il me faut mes deux mains. Et alors, j'ai enlevé les vis sur les colliers pour pouvoir démonter la partie interne. Donc là, on peut sortir la partie interne. Donc c'est pratique quand il faudra la nettoyer de temps en temps. Il n'y aura qu'à enlever les colliers et sortir la turbine du bloc. Alors déjà, on va enlever ça. On mettra les colliers par la suite. Et là, ça va nous permettre donc de faire l'installation. Donc moi, je vais fixer sous le bureau. Je vais me faire un système qui va ressortir par la fenêtre. Donc j'ai réalisé une pièce. J'ai réalisé une pièce à l'impression 3D. Donc le gros tuyau va venir se fixer dedans. Je vais remplacer une de mes fenêtres par une planche en bois avec de l'isolation, parce que bon, c'est l'hiver, il fait froid. Je me suis découpé au laser donc cette partie. Donc en fait, ça va être fixé à la fenêtre. Il y aura un trou derrière et je viendrai glisser le tuyau dedans pour avoir l'évacuation. Donc ça se démontera facilement et je pourrai refermer la fenêtre. Voilà. Donc là maintenant, je vais fixer les tuyaux de la S1 sur l'adaptateur. Bon, je vois que ça bouge un petit peu, je vais mettre un petit peu de scotch double face pour sécuriser la fixation.
Voilà. Je viens enfiler. Voilà, donc là on a le tuyau qui est presque enfilé jusqu'au bout. On va le fixer avec du tape. Une fois qu'il est mis en place, il tient super bien. Donc voilà, ça ne bougera plus. Voilà, donc maintenant que le tuyau est prêt, je vais l'installer sur la S1 pour voir la longueur nécessaire pour savoir où installer sous la table la platine. Donc là on se retrouve sous la table. Donc je fixe la platine à 4 vis. Donc voilà, donc une fois qu'on en est là, on remet le collier. Donc on va venir mettre la turbine. Donc la turbine elle va tourner comme ça, elle va souffler par là. Donc on met l'hélice côté entrée. Voilà, comme ça les pièces sont bien mises ensemble. Donc j'ai fixé la commande des portées sur un pied de la table. Voilà. Alors on n'a quasiment pas de vibration sur le bureau quand le ventilateur tourne, c'est super. Alors au niveau de l'installation, quasiment tout est installé. Il y a encore quelques petits fils en bordel. J'ai rajouté un petit système 2.1 pour le son de l'ordinateur. Alors les fils sont installés. J'ai fait des petites pièces à l'impression 3D pour fixer les câbles en dessous. Et maintenant on va voir comment ça se passe pour le branchement du tuyau à l'extérieur. Alors pour la fixation à l'extérieur, comme je vous avais montré, donc j'ai réalisé une petite pièce, un genre de manchon pour le tuyau d'extraction. Donc je l'ai fait à l'impression 3D. Voilà, avec une platine carrée qui viendra se loger dans une fente. Alors pour la fenêtre, donc j'ai une fenêtre de montant, je me suis fait une planche qui va venir remplacer une fenêtre quand elle sera ouverte. Je vais mettre un petit peu d'isolant par la suite pour que le froid ne rentre pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un espèce de fer à cheval et un deuxième en dessous. Le tout est collé sur une petite base, comme ça je pourrais venir glisser la pièce dedans. Et je vais vous montrer ce que ça donne au montage. On attend Bobby qui aboie. Donc là, la plaque est en remplacement de la fenêtre. Hein. On peut toujours la fermer, on la repoussera un petit peu après. Donc je prends ma base et je vais juste venir la glisser en mode guillotine dans le support. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, le tuyau se retrouve branché vers l'extérieur. Les fumées vont être recrachées à l'extérieur. Et on peut dire que pour l'installation de la S1, c'est terminé. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour le prochain petit tutoriel de découverte de la machine avec Xtool Creative Space. Allez, à bientôt les amis, merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner et au petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo.